Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 5e dimanche du temps ordinaire, année A. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère des dieux avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, le Messie crucifié. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment deviendra-t-il du sel ?» Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, Dieu veut vraiment nous montrer le chemin à suivre qui, de fait, est différent de celui du monde. La liturgie de ce dimanche nous rappelle que nous ne devons en aucun cas vivre à la manière du monde. Après l'inauguration du serment sur la montagne, un enseignement sévère est donné. Cet enseignement réservé aux seuls disciples, car la foule est restée bien à l'écart, non pas parce que le Seigneur l'écarte de sa béatitude, mais par sa propre volonté. Aujourd'hui, le Seigneur se donne à signifier aux disciples leur vraie identité, leur mission dans le monde. Oui, frères et sœurs, le Seigneur en ces jours veut bien nous rappeler notre mission dans ce monde en pleine mutation. Vous êtes le sel de la terre. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous invite à une charité sans limite et donc à la vraie charité qui n'attend rien en retour. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Chers bien-aimés, retenons qu'ici le Seigneur nous invite à la non-sélection pour poser un acte de charité. Pas question de voir nos origines pour faire du bien à son semblable, car lui aussi est fait à l'image de Dieu. Très souvent, chers frères et sœurs, nous sommes sélectifs. Et le Seigneur n'est pas content de cette manière de vivre, car chez lui, pas de tribu, mais l'unité dans la diversité. Nous sommes malheureusement dans un monde où le tribalisme, le régionalisme, le racisme commencent à prendre la place de la miséricorde, de la charité, bref, de l'amour. Pour venir en aide à quelqu'un, il faut que je sache d'abord, il est d'où. Ensuite, que pense-t-il de moi? Et enfin, quel est son état d'âme? Je l'ai dit souvent, si pas toujours, si nous pensons qu'il est bien de connaître l'état d'âme de la personne pour lui venir en aide, nous sommes à plaindre comme chrétiens. Malheureusement, chers frères et sœurs, c'est parfois les mêmes prophètes, pasteurs, bref, hommes de Dieu,
qui nous demande à ne pas aider certaines personnes, car nous ne savons pas leur état d'âme. Et moi, je pose toujours la question à celui qui me demande, peux-tu me donner un état d'amomètre, l'appareil qui m'aiderait enfin de jauger l'état d'âme de mon frère, de ma sœur, afin que je sois efficace dans ma charité envers le monde. Oui, frères et sœurs, l'amour est gratuit. L'amour ne tient pas compte de ce que nous sommes et c'est seulement en vivant cela que la lumière jaillira comme l'aurore pour toi et que tes forces reviendront rapidement. Chers frères et sœurs, pour bien comprendre, Paul veut aussi nous apprendre à travers la deuxième lecture que nous sommes des serviteurs, des servantes du Christ et de fait, nous devons annoncer non pas notre personne, mais bien la personne du Christ. Les mystères divins nous rappellent l'apôtre des nations ne se communique pas dans un langage humain, souvent enflé d'orgueil, de suffisance et de surestimation. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et pourtant, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Bien, chers frères et sœurs, nous comprenons que le Seigneur nous invite à suivre ce pas, car sa puissance et son esprit, l'esprit de sagesse, d'intelligence, se manifestent dans la faiblesse. Ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Chers frères et sœurs, en ces jours, le Christ veut montrer l'importance du disciple dans le monde. Le disciple est une lumière qui éclaire les nations. Il est une maison au milieu ou une ville située sur une montagne. De ce fait, il est au crible du jugement du monde. Ceci implique une vie de témoignage. Oui, frères et sœurs, nous devons témoigner du Christ en toutes circonstances. Le Seigneur, à ses disciples, il ne dit pas « vous êtes les sables de la terre », ce qui concorderait mieux d'ailleurs, mais il dit « vous êtes le sel de la terre ». Quel paradoxe, mêler le sel à la terre. Qui pourrait imaginer ce mélange et pour quel goût? Bien chers frères et sœurs, l'image est forte. Les disciples doivent par sa vie tenir dans le monde sans perdre sa saveur, malgré les vicissitudes de la vie. Nous devons donc vivre pour les autres, à l'instar de la lumière qui éclaire toutes choses, symbole d'un amour sans partage. La lumière éclaire même un serpent, un scorpion dans la maison, sans qu'elle ne soit inquiétée ni changer sa teneur lumineuse. Nous sommes donc appelés à briller, chers frères et sœurs, partout où le Seigneur nous a placés. Cependant, rappelons-nous toujours que la lumière est toujours en contradiction avec les ténèbres. Prions donc, chers frères et sœurs,
afin que par la grâce de Dieu, nous demeurions témoins de la miséricorde de Dieu dans le monde et que notre lumière continue à briller dans le monde. Oui, chers frères et sœurs, soyons comptés parmi les hommes et les femmes de bien, car l'homme de bien a pitié, il partage. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Amen.